Bonjour, je vous présente aujourd'hui le conte numéro 2 qui porte le titre de Le Petit Poucet. C'est une adaptation du conte de Charles Perrault. Je vous souhaite un bon visionnage. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et le septième frérot, où est-il? Celui-ci, surnommé le Petit Poucet, s'était glissé furtivement dans la cuisine afin de savoir pourquoi ses parents pleuraient. Et c'est ainsi qu'il entendit leur terrible décision. Nous n'avons plus de quoi nourrir nos enfants. Dès demain, nous irons les perdre dans la forêt. Poucet se rendit alors dans le jardin et remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain, les parents emmenèrent donc leurs enfants dans la grande forêt. Lorsqu'ils furent perdus, les 7 petits garçons n'eurent qu'à suivre la piste des cailloux blancs qu'ils avaient semés derrière eux pour retrouver leur maisonnette. Hélas, quand le jour suivant, les parents recommencèrent leur sinistre manège, Poucet et ses frères ne retrouvèrent plus trace des mie de pain qu'ils avaient semés tout au long du trajet. Les oiseaux en avaient fait leur festin. La peur et la faim gagnèrent nos 7 gaillards, bel et bien perdus en pleine forêt. Que faire? Du haut de cet arbre, j'aperçois une lumière, s'écria le Petit Poucet. Allons voir. Une dame les accueillit. Mes pauvres enfants, vous êtes ici dans la maison de l'ogre. Mangez un peu de soupe pour vous réchauffer, puis partez vite avant que mon mari ne revienne. Mais l'ogre rentra plus vite que prévu. La bonne chair fraîche. J'en ferai mon petit déjeuner demain, s'écria-t-il en trouvant les bambins. Puis il les enferma dans la chambre où dormaient ses 7 petites filles. Sept petites ogresses qui portaient chacune une couronne d'or sur la tête. Poucet eut alors une idée ingénieuse. Il ôta les couronnes aux fillettes et les posa sur la tête de chacun de ses frères. Quand au milieu de la nuit, l'ogre vint pour tuer les petits garçons, il se trompa et trancha la tête de ses 7 fillettes. Cette horrible besogne terminée, il retourna se coucher. Poucet et ses frères en profitèrent pour s'enfuir par la fenêtre. Et lorsqu'au matin l'ogre s'aperçut de sa méprise, il entra dans une violente colère et se mit à hurler. « Mes bottes de 7 lieues! Vite, femme! Il faut que je rattrape ces morveux !» Ces bottes étaient magiques. D'un bond, elles transportaient très loin celui qui les chaussait. L'ogre fut vite épuisé de parcourir en vain le pays et il s'endormit bientôt contre un rocher. Poucet en profita pour lui voler ses bottes et les enfila aussitôt. Ce fut alors un jeu d'enfant que de retrouver la chaumière familiale. Et les 7 petits garçons se jetèrent dans les bras de leurs parents. Grâce aux couronnes d'or,
que Poucet avait emporté, lui, ses parents et ses frères ne connurent plus jamais la faim. Les parents regrettèrent amèrement leur faute et s'occupèrent désormais du bonheur des 7 petits. Et les bottes magiques firent du petit Poucet le coursier le plus rapide du pays.